Bien, merci beaucoup. Merci, je pense que c'était mon devoir de me reconnaître déjà. Je suis Monsieur Congo, comme j'aime toujours qu'on m'appelle. Je suis Monsieur Congo. Comme nous étions dit, que nous allons devoir commencer à faire une série de vidéos où nous allons commencer à expliquer certains termes selon notre vision, selon notre façon de voir les choses. Si la fois dernière nous avons expliqué, je crois, c'était autour de la balkanisation. Alors aujourd'hui nous sommes dit, nous allons essayer un peu de parler du nationalisme. Nous allons un peu parler du nationalisme. Et je vous rappelle, moi c'est M. Congo. Je suis un Mokongo pire. Et 200% Mokongo, je sais pourquoi je le dis. J'aime tellement de valeurs Congo, j'aime tellement que je sois ce que je suis. C'est comme ça que je m'appelle Congo. Donc c'est pourquoi nous allons essayer de parler. Nous allons parler du nationalisme. Alors en fait, je sais que beaucoup parlent du nationalisme, les nationalistes, ainsi de suite. Alors nous allons essayer de donner notre façon de voir les choses, comment nous expliquons cette notion de nationalisme. Et nous allons aussi donner ce que nous pensons par rapport à ça. Bien, et d'emblée, nous devons savoir que le mot nationalisme, c'est bon, comme là je parle français, je parle en français, je parle français, mais comprenez, c'est un terme qui n'est pas dans notre langue. La mienne étant la langue Congo, n'est pas un terme qui est dans ma langue, personnellement. Le terme nationalisme est dans la langue française. Et c'est pourquoi nous avons essayé de mener certaines recherches par rapport à cette langue, par rapport à ces termes. Et nous sommes dit que, écoutez, le nationalisme, c'est juste un courant de pensée. Un courant de pensée qui est fondé sur la sauvegarde des intérêts nationaux. C'est juste un courant de pensée qui est fondé sur la sauvegarde des intérêts nationaux et l'exaltation de certaines valeurs nationales. Alors, je pense que par rapport à ça, et par rapport à cette définition, je pense que nous n'allons pas trop nous attarder par rapport au nationalisme, mais il serait très judicieux de pouvoir évoquer la notion d'une nation, parce que le nationalisme provient d'une nation, une nation. Alors là, c'est un peu de développer plus les nations pour comprendre en fait qui est national, c'est quoi le nationalisme et du nationalisme d'écoute quelqu'un qui a le nationalisme, c'est nationaliste. Nous allons un peu essayer de parler plus de la nation, c'est quoi une nation, et comprenant la notion de la nation, c'est partant de là que nous allons comprendre en fait qui est nationaliste et c'est quoi le nationalisme en fait. Alors nous avons planté les décos par rapport au nationalisme, mais plus nous allons nous attarder à expliquer, à essayer un peu de parler sur une nation. La nation c'est quoi? Et comprenez que, comme la fois passée j'avais dit que je suis un Congo, je m'appelle un Congo, un chercheur des valeurs culturelles Congo purement. Et c'est depuis un certain moment par rapport aux données que nous avons et par rapport aux données qui sont en notre possession, j'avais déclaré la fois parce que nous n'avons pas une connaissance totale par rapport au Congo, mais par rapport à certaines notions que nous avons déjà. C'est comme ça que nous sommes dit, non, nous allons nous lancer dans une série de vidéos. Nous allons commencer à expliquer un certain nombre de termes. Alors, une nation c'est quoi? Nous sommes toujours dans les explications par rapport à la langue française. Une nation c'est quoi? Alors, en fait, une nation c'est un groupe d'hommes. Ça c'est seulement les explications que les dictionnaires français nous donnent. Vous pouvez aller fouiller par-ci, il n'y a pas de semelle. Ça c'est par rapport aux dictionnaires français. Alors, une nation c'est un groupe d'hommes dont les membres sont unis. Un groupe d'hommes dont les membres sont unis par une origine réelle. Voilà, ça c'est vraiment, c'est très important. On dit une nation, c'est un groupe d'hommes dont les membres sont unis par une origine réelle. On dit une origine réelle ou supposée commune et qui sont organisés primitivement sur un territoire. Ça c'est important. Une nation, on dit un groupe d'hommes dont les membres sont unis par une origine réelle ou supposées communes et qui sont organisées primitivement sur un territoire. Voilà, je pense qu'une nation étant une composition d'un groupe d'hommes ayant
ayant une origine commune réelle, voilà en fait, c'est ce que nous appelons une nation. Alors, excusez-moi, j'ai toujours comparé mes théories ici, comparé mes vidéos par rapport à l'actuelle République démocratique du Congo. Et nous pensons que cette République démocratique du Congo, nous l'appelons ce grand ensemble, cet ensemble infernal, s'il faut le dire comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de gens qui sont ici, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas voir la réalité en face. C'est comme cela nous sommes dit, nous allons essayer d'apporter notre vision, notre façon de voir les choses par rapport à ces pays. Alors, d'emblée déjà, suivant déjà cette définition, nous allons nous rendre compte que la République démocratique du Congo n'est pas une nation. Ce n'est pas une nation, partons déjà de ça. Donc, la République démocratique du Congo ne pouvait pas être une nation suivant cette définition. Alors, c'est pourquoi, si je m'attaque plus aux professeurs, si je m'attaque plus parce qu'en fait, ce sont des histoires que les professeurs doivent nous expliquer. Les professeurs ne mettent aucun accent là-dessus. Et les professeurs ne veulent pas dire la pure vérité aux gens. Et c'est comme cela, nous qui venons avec une certaine demi-vérité, qui essayons d'exposer un peu certaines histoires, c'est comme ça que nous sommes traités de fumeurs de chambre, nous sommes traités de fous, de gens qui ne comprennent absolument rien. Et voyant même notre look, notre façon d'être. Et c'est comme cela que nous sommes mal compris. Alors que ceux-là qui sont censés porter des cravates et avoir beaucoup de diplômes, ils ne savent même pas, ils n'arrivent pas à expliquer certaines histoires. C'est comme par exemple par rapport aux nations. Nous devons comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas une nation. Ça, nous devons le comprendre. C'est un pays, peut-être il faut le dire, multinational. Parce que partant même de la définition, un groupe d'hommes dont les membres sont unis par une origine réelle, eh bien nous disons, le peuple congolais, c'est-à-dire que quand nous prenons le peuple congolais au stade actuel, par rapport à l'actuelle configuration, c'est-à-dire que par rapport à l'actuelle République démocratique du Congo, nous allons nous rendre compte que le peuple congolais n'a pas une même origine réelle. Ça, nous devons le rendre compte. Le peuple congolais n'a même pas une origine réelle, pas commune. Si nous prenons par exemple les peuples congolais qui existent, eh bien les peuples vous diront qu'ils ont une certaine origine. Ils peuvent vous expliquer comment ils sont arrivés, comment ils sont là. Ça, c'est vraiment important. Et quand vous prenez aussi les autres peuples, ils peuvent vous dire ce qu'ils sont. Alors vous allez vous rendre compte que la République n'est pas une nation. Il faut peut-être aller dire, c'est-à-dire qu'un pays multinational. Voilà. Ça, c'était la première définition. Nous sommes allés encore plus loin et nous avons dit, nous avons encore dit quelque part, nous avons expliqué, on dit, une nation, c'est aussi un groupe humain généralement assez vaste, dont les membres sont liés par des affinités tenant à un ensemble d'éléments communs, ethniques, sociaux. Alors là, on parle des langues. Là, on parle des langues. Voilà, on dit un groupe humain généralement assez vaste, dont les membres sont liés par des éléments, des affinités tenant à un ensemble d'éléments communs, ethniques, sociaux. Et là, on fait allusion à la langue, à la religion même. Nous n'allons pas entrer dans la religion, à la religion même, à la tradition historique, culturelle, dont les cohérences reposent sur une aspiration à former ou à maintenir une communauté. Voilà. Donc, partant de cette définition, là, on nous parle d'une langue. Quand vous allez, nous entrons en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte qu'on n'a pas une seule langue. Ces peuples congolais ne parlent pas une même langue. Vous entrez dedans, vous fouillez, vous allez vous rendre compte que dans cette même nation qu'on appelle République démocratique du Congo, entre guillemets, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 langues. Il y a 4 langues nationales. Et chaque langue, vous allez vous rendre compte, est assimilée à une certaine communauté. Donc, les professeurs doivent dire la vérité, que la RDC est un pays multinational. Ce n'est pas une nation. Vous avez 4 langues nationales et chaque nation en principe a une langue, a sa culture. Et c'est comme ça que la fois passée j'avais dit qu'en fait il n'y a pas une culture congolaise qui puisse exister. La culture congolaise n'existe pas. Ça c'est faux et archi faux. Il y a plutôt la culture Congo qui existe. Il y a aussi les autres cultures qui existent. Oh, suivant la définition d'une nation, on vous parle de culture. C'est quoi la culture? La culture ne doit pas être prise comme au sens de
et de la culture des danses folkloriques, des gens qui vont aller chanter, je ne sais pas où ils vont défendre la culture. Non, ça c'est la culture, même c'est ce qui est fait au ministère de la culture, défendre la culture, on voit les danses folkloriques, non. Mais la culture est définie au sens des grands initiés, au sens des Bukongo, au sens des gens qui comprennent, qui utilisent des Bukongo. On va vous dire, la culture est l'expression de l'âme d'un peuple. Je dis bien, la culture est l'expression de l'âme d'un peuple et dont sa langue est le véhicule principal. C'est ça la culture au vrai sens des termes, au sens des initiés, au sens de ceux-là qui étudient les Bukongo. On vous dira, la culture n'est pas ce que le ministère de la culture fait là-bas. Des danses folkloriques, des masques, on vous dit, ça c'est la culture, non, mais la culture, au vrai sens du terme, c'est en fait, dans les mots culture, il y a les mots culte. Bon, nous n'allons pas entrer dans le détail. Nous, comme nous sommes là pour expliquer les mots nations, il y aura un temps, un jour, une autre vidéo, nous allons faire pour expliquer un peu les termes ou les mots culture. Voilà. Alors, partant de là, déjà, on parle de la culture dans une nation. Or, la République démocratique du Congo n'a pas une culture, mais il a plusieurs cultures. Entre autres, enfin, s'il faut un peu le numéroter, pour ne pas être un peu trop large, il y a 4 cultures, étant donné que nous avons 4 langues nationales. Donc, d'emblée, vous devez comprendre que la République est un pays multinational. Ce n'est pas une nation. Ça nous devons nous le dire. La République démocratique du Congo n'est pas une nation, mais c'est un pays multinational. Donc, il y a au moins 4 nations au sein de cette nation. Alors c'est pourquoi, mais écoutez, comment vous allez m'expliquer la langue étant liée à une nation? Je prends l'exemple de l'Empire fédéral Congo qui existait avant 1960, avant l'arrivée des Blancs. Voilà. Je prends l'exemple de l'Empire fédéral Congo par exemple. Quand vous prenez les Mukongo qui se trouvent en Angola, ces Mukongo, ils vous parlent, ils vous parlent ce qu'on appelle les Kizombo. Quand il parle Kizombo, mais moi j'entends très bien, j'écoute et je peux répondre à Kikongo et lui aussi peut m'entendre. Quand vous prenez les Mukongo qui se trouvent par exemple au Congo-Brazza, les Mukongo qui se trouvent au Congo-Brazza, ils vous parlent Chilari. Mais quand ils vous parlent Chilari là, mais c'est Chilari, moi je l'écoute très bien et je peux me répondre à ce même Chilari. Quand vous parlez, moi qui suis au Congo-Yakati, je vous parle Kikongo. Mais celui-là qui est au Congo-Brazza, il m'écoute très bien. Nous pouvons nous entendre très bien. Alors, je prends un autre exemple. Moi, je suis au Congo-Yakati. On m'impose de vouloir collaborer avec quelqu'un qui se trouve à Ituri. Je ne sais même pas comment se retrouve cette Ituri-là, à l'est, là-bas plus loin. C'est là qui parle de langue que je ne pourrais même pas comprendre. Qui a une certaine culture qui est totalement différente à la mienne. Mais on me dit non, écoutez, tu dois coopérer avec ces gens-là qui sont là. Voilà tes compatriotes qui sont là, à Ituri, là-bas, à l'est, là-bas, plus loin là-bas, que je ne connais même pas. Mais on vous dit, tes ennemis, par rapport aux frontières, ce sont ceux-là qui parlent et qui commettent, mais alors qu'ils se trouvent en Angola, qui se trouvent au Congo-Brazza. Voilà tes ennemis, par rapport aux frontières. Parce qu'en fait, une frontière, pas au centre de l'ennemi, pas vraiment au centre de l'ennemi quand vous voulez. Non, mais c'est juste un exemple. On dit, les collaborateurs, ça dit que vous n'êtes pas des collaborateurs directs avec ces gens qui parlent et qui commettent. Alors que vous avez une même culture, mais alors ils se retrouvent en Angola, ils se retrouvent au Congo-Brazza. Moi qui suis au Congo-Dakati, on me dit non. Collaborer plutôt avec ceux-là qui sont en Ituri, à l'est là-bas. Donc je ne connais même ni la culture, ni je ne sais pas les manières. Voilà. C'est ça les pics en piège. Et c'est ça les pics en piège. Ben, comment on peut traiter de telles histoires? Mais c'est vraiment inadmissible. C'est ineffable même. Comment on peut expliquer ça, chers amis? Comment? Chers professeurs, vous avez appris beaucoup de théories, vous avez beaucoup de diplômes. C'est vous qui nous dirigez. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais alors, pourquoi ça ne marche pas, chers amis? Voilà d'abord les problèmes que nous devons d'abord traiter. Rien n'essaie d'aller chercher, je ne sais pas. Non, voilà les problèmes. Il y a déjà une certaine division au sein des gens qui sont censés être unis. Voilà, il y a une division.
Lorsque vous parlez du nationalisme, vous parlez de la écoutez, l'amour. Non, vous n'êtes pas des nationalistes. Nous sommes des faux nationalistes. C'est-à-dire que bon, vous êtes des faux parce que nous avons compris, nous avons étudié un peu comment nous avons compris par rapport à nos raisons. Non. C'est-à-dire que nous étions un peu quelque part où nous ne comprenons pas beaucoup l'histoire. Les théories là, bon, on n'a pas voulu aussi. Voilà, toutes ces théories ne tiennent pas. Par rapport à notre société, toutes ces théories ne tiennent pas. La vraie nationalité, ma vraie nation, moi, ma nation naturelle, c'est les Congo. Je suis mon Congo et c'est ça ma vraie nationalité. Et quand je veux les nationalismes, comme on appelle un nationaliste, je ne peux être qu'un nationaliste Congo. Je ne peux être qu'un nationaliste Congo, pas un nationaliste congolais. Le terme congolais est un terme tellement fou qui n'explique rien du tout. Qui n'explique aucun attachement par rapport à une certaine culture, parce que la culture congolaise n'existait même pas. Appelez ces professeurs qui vous disent c'est quoi une culture congolaise. Appelez ces professeurs, qu'ils soient bidoc, tridoc, ou 20doc, 50doc, ou je sais pas. Appelez ces professeurs qui nous expliquent c'est quoi la culture congolaise. Et bien vous allez comprendre compte qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent par rapport aux théories qu'ils ont appris. Écoutez, Napoléon a dit, Karl Marx a dit, en dehors de citer toutes ces théories là qui ne tiennent pas debout, qui ne nous amènent nulle part, et bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien du tout. J'avais dit la fois passée que ces professeurs, en dehors d'enseigner dans les universités, en dehors de se taper, je ne sais pas, beaucoup d'histoire, beaucoup de Dieu, tout ça c'est fait donc beaucoup d'honneur inutilement, qui ne méritent même pas, alors qu'ils voient comment les gens coupent dans les misères, comment la souffrance ne fait que vraiment ça s'accentue davantage, mais ils s'en font même pas, ils ne sont pas là. Et c'est comme cela même, suivant cette même logique des choses, par rapport à tous ces professeurs-là, nos professeurs et enseignants de l'université, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que même ceux-là qui vont pour les études, ceux-là qui vont dans les universités pour aller étudier, ceux-là qui vont, je ne sais pas ça et là, pour étudier, le premier objectif c'est, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aux études juste pour que demain qu'on dise, écoutez, ces messieurs-là, bon, permettez-moi, je ne vais pas trop parler, mais ce qui se dit réellement, c'est avant de ça, parler, tout ça. Et c'est ça, c'est juste ça. C'est-à-dire que nous allons juste aux études pour juste avoir du matériel. C'est-à-dire que lorsque vous avez un titre, et peut-être vous avez la chance, vous avez un bon emploi, et puis vous avez des matériels. Vous avez les matériels, vous avez tout ça. Et c'est ce que, voilà, nous suivons le même schéma avec ces professeurs. Les gens ne vont pas aux études. Les gens ne font pas les études pour réfléchir. C'est-à-dire que pour révolutionner les choses, pour amener certaines réformes. Le matériel, l'ego. Voilà. Les gens ne réfléchissent plus. C'est-à-dire que c'est seulement aller reprendre les mêmes théories là-bas. On va là-bas, on va apprendre toutes ces théories. On prend toutes ces théories, on va écouter, on est tridoc, on est vindoc, on est licencié, on est patati patata, et puis on va chercher un emploi, on se casse quelque part, on a un bon salaire, et la misère des autres, ça, ce n'est pas notre affaire. Alors qu'en principe, l'homme doit se battre pour la cause d'une communauté. Non, l'homme doit se battre d'abord pas pour ses propres intérêts, c'est pour. Et c'est comme cela dans tous les. Quand vous voyez, dans tous les autres, médical, je ne sais pas quoi, c'est l'ego. Vous prenez nos médecins, voilà, vous prenez nos médecins par rapport à tout ce qu'il a appris comme tout ça. Vous êtes malade, vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, dès que vous n'avez pas de... On ne vous soigne pas. C'est d'abord l'argent. Voilà, le capitalisme à outrance a tellement gagné nos cœurs que l'homme africain qui était au départ communautariste, parce que le communautarisme est d'abord africain, c'est naturel. C'est d'abord naturel. Et le capitalisme à outrance a gagné le terrain que finalement rien ne marche. Et on aurait dit avant une certaine classe politique qui devait révolutionner les choses pour finalement prendre une certaine vision et l'orienter dans une autre vision, mais finalement c'est pas ça qui s'est fait. Voilà, c'est pas ça qui s'est fait. Les népotismes, tout ça, donc voilà. Et ça ne va pas. Et lorsque les gens viennent pour essayer d'expliquer un peu certaines histoires, pour donner une certaine vision qui est autre par rapport à ce que nous voyons, non, mais voilà. Ces gens sont malmenés, ils sont obligés de pouvoir se cacher, ces gens. Alors que
l'intelligence, nos pensées, nos réflexions. Non mais écoutez, nous devons réfléchir. C'est à partir de ces réflexions que nous pouvons révolutionner beaucoup d'histoires. Je prends juste un exemple. Vous savez, nos pratiques qui datent, je ne sais pas depuis quand. Quelqu'un qui termine son cycle de gradia, il va devoir passer défendre tout ça. Il y a beaucoup de makelele à Longina et tout ça. À quoi servent toutes ces histoires? Nous voulons que nous ayons une certaine jeunesse qui peut orienter les choses autrement, qui peut essayer de réfléchir autrement. Non, toutes ces histoires nous ont servi à rien. 60 ans durant, depuis l'indépendance, rien ne marche. Alors que vous avez beaucoup de professeurs. Mais vous avez beaucoup de professeurs. Et quand vous citez là, ils ont étudié. Vous direz, ils ont étudié en Europe, et ils sont très fiers de pouvoir le dire. Alors qu'ils ne font rien ne se fait sur le terrain. Mais ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte s'ils avaient un cœur. Des gens qui raisonnent réellement, ils doivent. Un professeur en RDC, quelqu'un qui se dit intellectuel, bidon, communiste, doit avoir honte de pouvoir se prononcer par rapport à ce que vit la population. Il doit avoir honte, mais c'est au contraire. Ils veulent beaucoup donner. Ils veulent même que quand ils passent déjà dans ça, genouiller pour. Non, ça nous disons non. Non, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons pas. Et nous allons donner notre vision. Nous allons donner notre vision. Et déjà, je vous dis par rapport à une nation, je dis la République démocratique du Congo n'est pas une nation. Peu importe ce que nous allons faire, peu importe ce. Laissez-nous au débat. Débattons. Débattons. Et ce n'est pas un pays multinational où vous trouverez au moins 4 nations. Alors, je dis, moi je suis contre que je sois en contact permanent. Que je pousse que quelqu'un qui se trouve en Ituri, je ne sais pas à l'est où, je ne sais quoi qui parle, quoi qui fait quoi là-bas avec je ne sais pas quoi, soit mon collaborateur direct, soit mon compatriote direct, alors que quelqu'un qui se trouve juste à côté de chez moi ici, au Congo-Brazza, ou à Angola, qui a des mêmes cultures que moi, puisse être, je ne sais pas, mon ennemi par rapport aux frontières. Non. Alors disons, étant donné qu'une nation, c'est quelque chose qui est lié par rapport au culture, par rapport aux langues, nous sommes de nationalités totalement différentes. Donc, un Congolais, en fait, au sens du terme, l'élément congolais n'existe même pas, parce qu'un Congolais, ça n'a pas de sens, il faut expliquer, dans notre culture, ça n'existe même pas. C'est quelque chose qui est venu grâce à au mot Congo qu'on a essayé de franciser, et c'est comme cela que nous disons non, les peuples Congo doivent comprendre, les peuples Congo doivent comprendre qu'il est un seul peuple. Certains vont vous dire, écoutez, beaucoup de gens vont vous dire, écoutez, vous savez, même si quand vous voulez votre indépendance, vous voulez revenir ensemble, mais vous savez que même dans votre société qu'il y a des divisions. Les gens vont vous parler, écoutez, mais vous avez des Bayome, des Bantandu, des Manyanga, de tout ça, mais c'est déjà une division. Voilà. L'ennemi cherche un peu à trouver un moyen pour finalement nous fragiliser davantage, mais nous disons non, écoutez. Nos ancêtres Congo étaient tellement intelligents qu'ils nous ont laissé beaucoup d'histoires qui feront en sorte que certains problèmes que vous trouvez sérieux ne soient traités d'une manière tellement facile. Je prends juste un exemple. Vous savez, tous les Bas-Congo sont liés par des villas. Voilà. Ça, je vais juste balayer cet argument parce que beaucoup de gens me disent, mais écoutez, toi, vous savez, tous les Bas-Congo sont liés par ce qu'on appelle une villa. Partons de l'ère 3 ancêtres principaux. Il y a l'ancêtre Nsaku, il y a l'ancêtre Mpanzu et l'ancêtre Nzinga. Alors, tous les villes qui portent les Bakongo sont issus de ces 3 ancêtres-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre un Muyombe par exemple. Vous prenez quelqu'un, un Mukongo se trouvant au Bayombe. Ok? Il va par exemple visiter quelqu'un chez les Bantandu là-bas. Bayombe chez les Bantandu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les camps? Lorsque vous arrivez dans un milieu Congo, non, il était juste question de se présenter. Alors se présenter c'était quoi? Se présenter c'était donner seulement ces villes-là. Quand vous dites par exemple, écoutez, moi c'est Mbutan Congo, et ma mère est d'une ville par exemple Kingoï, mon papa c'est une ville aussi Kingoï, donc moi c'est moi Kingoï. Automatiquement, vous qui vous dites Mouyombe, quand vous retournez, ouais, il y a ces mêmes villes-là, il y a ces villes-là qui se trouvent chez les Bantandu. Et vous allez voir des Bantandu, oh mais ça c'est mon neveu, mais écoutez, oh mais ça c'est... Voilà comment nos ancêtres étaient tellement intelligents. Parce qu'ils savaient que les Bakongo devraient se multiplier et devaient occuper un territoire tellement vaste que
pour finalement cimenter cette relation, cimenter cette unité. Voilà, les villas sont là. Et vous trouverez les mêmes villas qui se trouvent chez les Bamanyanga, ce sont les mêmes villas qui se trouvent chez les Bantano. Vous allez, voilà, nous sommes déjà liés par nos villas. Et quand vous prenez les Kikongo, en dehors de nos dialectes, les dialectes se trouvent dans les différentes communautés, il y a les Kikongo purs qui existent, c'est une seule langue Kikongo, qui peut être entendue par tous les Bako. Et voilà le vrai sens d'une nation. Il y a une seule langue, il y a une seule culture, qui est la culture Congo. Il y a une seule langue, il y a une seule culture qui est la culture Congo. Alors moi, nous pensons que les Bakongos doivent comprendre. Les Bakongos doivent comprendre dès aujourd'hui qu'écouter, rien ne sert, mais écoutez, cher Bakongo, les Mukongo, c'est celui qui a l'esprit d'abord de lutter pour sa communauté. Je sais que beaucoup de Bakongo ont perdu leur culture en embrassant beaucoup d'histoires. Actuellement, il y a des Bakongo qui ne savent pas parler du Congo. Ça, c'est bizarre. Des Bakongo qui sont devenus des Bakongo de l'Équateur. Des Bakongo qui sont devenus des Bakongo peut-être des Kananga, qui vous parlent les Chouaïs, qui vous parlent ainsi de suite, Bumbashi, tout ça. Allez visiter dans nos villages de Bakongo. Les Kikongo se perdent. Non. Les Bakongo doivent comprendre qu'ils doivent travailler. Nous nous sommes dit, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Et nous sommes mis au travail. Nous sommes mis au travail et nous travaillons. Les Bakongo doivent comprendre qu'ils doivent travailler. Cet esprit du Congo doit revenir au Bakongo. Cet esprit du Congo doit revenir au Bakongo. Les Mukongo d'antan. Nous, quand on grandissait dans nos quartiers, vous savez, lorsque quelqu'un se présentait au quartier et puis essayait de parler les lingala, et vous savez, nos parents disaient souvent, attention, ça c'est un voleur. Attention, ça va être un criminel, un bandit. Attention, attention. Ça veut dire que dès qu'on envoyait quelqu'un qui arrivait et puis parlait lingala, on dit non, ça. Mais allez actuellement, même certains de nos grands-parents, ils ne parlent plus que quand ils commencent à vous parler lingala. Alors combien de bandits n'avons-nous pas dans nos sociocultures actuellement, si vous parlez, si partant seulement de cette analyse? Combien de criminels n'avons-nous pas? Aujourd'hui, pour parler qui comme les gens ont honte. J'étais une fois dans mes recherches allé dans un marché frontalier vers l'Angola, là-bas qu'on appelle Loufou. Et j'arrive là-bas, écoutez. J'arrive là-bas et je n'ai pas entendu déjà parler les Kikongo. Je n'entendais que les Chiluba, les Lingala, la Chilichouaï. Je me suis dit, mais finalement, où sommes-nous? Alors, j'ai créé une certaine conversation avec quelqu'un là-bas. Alors, je lui parlais à Kikongo. J'étais en train de tourner à Kikongo. Alors, les gens sont venus m'entourer. C'est comme s'il y avait un étranger venant, je ne sais d'où, alors que c'est souvent dans l'espace culturel Congo. Donc, ils étaient étonnés de voir quelqu'un parler Kikongo là à nous. Ils étaient étonnés. Mais on se trouve dans l'espace culturel Congo. Mais ça, c'est très bizarre. 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 Nous c'est très bizarre. Les Bakongo doivent se réveiller, les Bakongo doivent comprendre et les Bakongo doivent comprendre leurs valeurs. Donc nous faisons ces vidéos pas pour amener la haine, non. Nous essayons d'expliquer certaines histoires et partant de ces histoires que finalement nous voulons que les gens prennent conscience. Nous ne sommes pas contre, je ne sais, non, nous voulons que le vrai amour, la paix véritable puisse régner entre nous. Que cette misère-là, chers amis, que cette misère que nous vivons, puisse essayer un peu de diminuer. Mais pas par rapport à ce que nous allons apprendre, je ne sais pas où, mais premièrement, nous devons avoir nos bases. Parce que lorsque l'arbre n'a pas une racine principale, lorsque cet arbre tôt ou tard finit par... lorsque vous êtes déraciné, l'arbre finit par tomber. Nous devons avoir les bases. Avoir la merci. Je pense que nous voulons déjà franchir la limite de 30 minutes. Nous avons dit que nous devons faire des vidéos qui ne peuvent pas aller au-delà de 30 minutes. Et nous devons respecter la règle, c'est comme cela. Et je suis désolé, on a beaucoup d'histoires à dire, mais nous faisons des vidéos qui ne peuvent durer, qui ne peuvent prendre que 30 minutes. Mais nous allons revenir dans beaucoup d'autres vidéos où nous allons expliquer beaucoup d'histoires. Amenez vos arguments, n'injuriez pas. Surtout pas notre portée physique. Écoutez plutôt ce qui sort dans notre... Nous voulons réfléchir. Pas notre portée physique. Notre façon ici, c'est nous qui aurons voulu que nous soyons comme ça. Il y aura un temps où nous allons vraiment... C'est pour ça, disons, amenez-nous vos arguments. Et s'il faut partager ces vidéos, partagez-les.
c'est dans un sens de construction et non dans un sens de destruction. Merci. Et Moutankongo vous remercie. À plus tard. Merci beaucoup.